Bah écoutez, comment l'histoire a commencé? Simplement, quand je commençais à travailler chez des clients et que j'ai compris que dans les trois quarts des cas, un projet d'IA est avorté parce qu'il y a une méconnaissance du sujet. Donc ça veut dire qu'il faut déjà commencer par former les décideurs. Ensuite, il faut aussi former les experts métiers. Et ça veut dire aussi valider les compétences pour voir si les formations étaient utiles ou pas. Et donc c'est l'outil SaaS qu'on est en train de développer qui permet de valider des compétences avec de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Alors, j'ai mis quelques slides, on peut passer sur certaines choses. Non, c'est ta plus belle photo en plus. Passe pas. Elle n'est pas générée, il faudra que je la génère par IA. Donc la problématique, voilà, c'est de valider les compétences. Donc ça veut dire comprendre l'ensemble des compétences sur un parcours de formation. Ça veut dire réellement tester les compétences. Aujourd'hui, vous avez Calliope qui est obligatoire pour les organismes de formation depuis janvier 2022. Donc on veut aller vers ça, enfin le gouvernement veut aller vers ça. Et puis ça va être délivrer des certificats qui sont reconnus, donc grâce au NFT, ou plus spécifiquement le Soulbound Token sur la blockchain. C'est un NFT non échangeable. Nous, on voit la blockchain comme un surplus, comme la cerise sur le gâteau en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain, c'est simplement une base de données pour stocker les informations. Elle va être en surcouche de l'outil SaaS pour deux raisons. D'une part, pour l'aspect anonyme, ça va permettre de faire du zero knowledge proof. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un recruteur peut dire voilà, je cherche ses compétences et j'ai pas besoin de donner le nom de la personne ou de montrer effectivement les compétences qui ont été validées ou non. Je peux simplement dire oui, j'ai la personne et c'est fiable mathématiquement. Et enfin, la blockchain permet de faire du nudge, c'est-à-dire la récompense, donc de jouer sur la tokenisation. Donc ça, c'est pour ça, c'est l'aspect à la fin du projet. Et pourquoi on met de l'intelligence artificielle? Donc c'est là le cœur, c'est globalement de faire des parcours personnalisés. Donc aujourd'hui, si vous suivez une formation, globalement ça se passe sur des outils comme Zoom, Teams, etc. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas tout à fait adapté pour des formations, c'est plus pour des visioconférences. Donc il faut un outil qui non seulement vérifie que la personne n'est pas en train de se déconcentrer, si c'est le cas on peut le détecter, on peut proposer des questions sur mesure, donc peut-être qu'à ce moment-là, si la personne décroche, c'est que c'est soit trop dur, donc on peut évaluer le niveau de complexité de ce qui est affiché à l'écran par exemple, ou de ce que la personne, le formateur est en train d'expliquer. Donc ça c'est avec des modèles de transcription et de Natural Language Processing. On peut générer une question à la volée en comprenant ce qui est en train d'être dit et générer une question sur ce qui est en train d'être dit. On peut valider la réponse, donc pour voir aussi s'il y a besoin de régénérer à ce moment-là un cours plus simple ou pas. Donc ça c'est sur l'aspect synchrone. Sur l'aspect asynchrone, ça va être, on a une vidéo, on va pouvoir voir la transcription, pouvoir rechercher dans la vidéo. Des choses qui paraissent évidentes, mais pour l'instant on ne l'a pas de manière simple. Faire un résumé du contenu de la vidéo. Et enfin, proposer des parcours de formation sur les différentes thématiques. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà. Donc, ça ressemble globalement à ça pour l'instant. On peut choisir une thématique à apprendre. Donc, on a des cartes de compétences. On dit, tiens, je veux apprendre un langage de programmation. Et ensuite, on a un arbre qui est généré. Et l'idée, c'est de valider, donc vous voyez, chacune de ces compétences à partir de petits tests techniques. Et on ne peut pas passer à la suite si on n'a pas validé ces tests. Il y a déjà un petit peu le même principe sur Duolingo, simplement là, l'idée, c'est de générer ces parcours de manière personnalisée sur une thématique en fonction des résultats, des tests, des différents apprenants. Donc si on sent que c'est trop compliqué, on va rajouter des étapes. Si c'est trop facile, on peut en enlever. Voilà
pourquoi l'intelligence artificielle va être utile pour comprendre le contenu des cours qui sont directement déposés sur la plateforme et l'aspect génération et le lien avec d'autres outils. Donc on utilise des outils partenaires pour ce qui est de la validation pour l'instant. Voilà. Bravo. Les cas d'usage aujourd'hui, les clients chez qui vous travaillez? Alors, pour l'instant, l'outil SphereChain, c'est un POC, donc il n'est pas utilisé. Par contre, il est connecté avec Knowledgeable, qui est une plateforme de test sur du code. Et là, il est utilisé dans à peu près une dizaine d'écoles d'ingénieurs sur Paris. Donc il y a quand même, depuis quelques années, pas mal de retours sur cette plateforme. Et celle-ci, ça a été créé, c'est tout récent, ça date de l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on en est à l'étape du POC. Okay. En fait, moi forcément, ça m'évoque un peu des idées par rapport à faire Forbi et la capacité en fait à certifier les compétences qu'on propose en fait à nos clients. Je trouve évidemment ce projet intéressant dans cette démarche-là, puisque nos clients, en fait, ce qu'ils veulent, c'est quand ils ouvrent un profil, se dire, ok, est-ce que je suis face à Benjamin qui maîtrise bien la blockchain, qui maîtrise bien en fait l'intelligence artificielle, ou je suis face à Benjamin qui a mis ça dans son dossier de compétences et en fait il n'y connaît rien, il a juste envie de découvrir. Alors on pose la question à un élève, est-ce que tu connais Python? Il y a 38, mais les 38 ne veulent pas dire la même chose. Tout à fait d'accord. Donc il y a vraiment, nous en tout cas pour notre secteur d'activité, je trouve un cas d'usage énorme et qui viendrait potentiellement même bouleverser un peu le marché, parce que face à faire Forbi, on est souvent face à, je sais pas, par exemple, on va dire Malte. Qu'est-ce qui certifie les compétences si ce n'est la validation de quelques clients avec qui peut-être on était copains, qui a dit la mission s'est très bien passée, machin, mais qu'importe, ça va pas certifier la compétence, quoi. Et ça va pas assurer que le profil qui est proposé sur Malte a la bonne compétence. Chez Faire Forbi, on fait autrement, on pourra en parler. Écoute, en tout cas, oui, ouais. Non, mais le cas d'usage il est là et Okay. Plaisir de discuter. Évidemment. Juste pour que je comprenne bien, le modèle en fait il fonctionne en partant d'une base d'un corpus documentaire, information, tu scannes et du coup tu en extrais, d'agence un parcours adapté, mais il faut bien qu'il y ait ce corpus-là qui existe. Donc dit autrement, sur un apprentissage ou des compétences que tu voudrais apprendre, et en fait toute la partie des cours ou des vidéos, c'est plus adapté, je pense notamment aux soft skills. Du coup, Ouais, soft skills, on peut les évaluer aussi. Si tu parles plus de l'aspect soft skills, on peut très bien faire de la détection d'émotions, tu vois, ça c'est tout à fait envisageable. Mais après, détection d'émotions, en fait, le modèle, ce que je comprenais, c'est que tu as une base de formation d'existants qui, voilà, dans une école ou dans une entreprise. Du coup, c'est que tu réagences tout ça en fait dans un parcours, c'était la relation que tu décrivais. En fait, c'est ça. Le but de cet outil, c'est de faire le lien vraiment entre, d'un côté, il y a un ingénieur pédagogique qui définit le syllabus et donc le but du programme de formation. D'un autre, il y a des QCM, des évaluations. Mais quand tu as 3 sur 10 au test, tu ne sais pas vraiment associer à quelles compétences, pourquoi cette question j'ai faux et quelles compétences j'ai raté. Et du coup, c'est bien sur un pool d'éléments que vous avez, que la boîte A ou que l'école A, comment je peux réagencer, certifier ou valider effectivement une compétence. En revanche, ça ne va pas générer from scratch un parcours pour dire pour apprendre les compétences, il faudrait que tu fasses ça et ça. Si, justement, il y a plusieurs étapes là-dedans. La première étape, c'est juste de faire un lien. Donc tout bêtement, le cours existe déjà, les QCM existent déjà, et c'est juste de taguer cette question, évalue cette compétence. Donc ça, c'est une première étape. L'étape d'après, c'est de dire, avec les modèles qui sortent aujourd'hui, c'est vraiment simple, c'est faisable de faire ça. De dire on prend les documents PDF, les cours en vidéo, les documents PDF, on analyse, on extrait le contenu. À partir du contenu, on peut le séquencer pour aller chercher, peut-être que sur cette vidéo de 1 minute à 3 minutes, ça va valider telle et telle et telle compétence. Peut-être que sur ce PDF, ça va valider telle compétence. Donc ça, c'est la deuxième étape.
une fois qu'on arrive à comprendre le cours de la personne qui est déposée. Et la troisième étape, c'est une fois qu'on a compris ce cours, on peut le générer à la longueur qu'on veut. Si par exemple on a compris une vidéo de Python avec toutes les syllabus, enfin toutes les compétences, une vidéo de 2 heures, maintenant si on veut une vidéo de 5 minutes ou une vidéo de 4 heures, on pourra la générer. Par contre, ce ne sera pas forcément un truc génératif où tu as dans beaucoup de formations qui existent aujourd'hui ou de contenu, tu n'as pas ce qu'il faudrait justement. En gros, ça ne va pas dire ce qu'il faudrait créer pour apprendre la compétence. Non, ça va Ouais, plutôt. C'est plutôt. Enfin, il faut quand même avoir une base de syllabus et de. On s'appuie sur ce que les formateurs vont mettre. Ok. Ah, il y a une autre question. Allez. J'adore le projet, il est super. Et je voulais Merci. savoir, est-ce que vous avez pour but de pousser l'idée et de toucher les formations beaucoup plus classiques pour aller jusqu'au lycée ou même au collège, pour faire un chemin aux élèves, pour leur permettre dès le collège d'acquérir des compétences précises pour atteindre un but et un boulot à la fin avec toutes les compétences requises. Ouais, le but c'est d'aller vraiment sur le côté employabilité. Pour l'instant, on est plutôt focalisé sur le licence, master, ouais, et puis ingénierie. Aller vers de la formation continue, je pense que le but c'est plutôt, voilà, on est sur l'employabilité, donc là on est assez court terme. J'ai pas encore dans la vision d'aller, de revenir avant les études post-bac. Oui. Dans l'idée, pourquoi pas, mais après faut voir le marché, faut voir. On pourrait intégrer des formations qui sont fournies par l'éducation nationale dans des process comme ça pour permettre de valider des compétences plus rapidement que dans un process classique. Dans l'idée, oui. Après, on peut finir à 18 ans avec les compétences qu'on avait à 25 ans. Idéalement. Ouais, idéalement. Ah oui, se concentrer sur les compétences réelles du marché. Ah bah, dans l'idée, on est d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Après, c'est plus facile de cibler quelques écoles, quelques entreprises. Pour l'instant, c'est. Voilà. Mais oui, dans l'idée, il faudrait faire ça, je pense.